agréable séjour dans cette terre d'hospitalité de la République du Cameroun, pays siège de la COMIFAC. Il nous soit également permis d'exprimer la gratitude de la COMIFAC aux représentants de la communauté scientifique et au secteur privé japonais. Ces derniers ont accepté de venir partager leurs expériences en matière d'exploitation des ressources génétiques et les connaissances traditionnelles associées avec ceux des pays de l'espace COMIFAC, malgré leurs agendas très chargés. Mes remerciements vont enfin à l'endroit de l'Agence japonaise de coopération internationale JICA et la coopération technique allemande GIZ qui ont contribué à l'organisation des présentes assises. Mesdames et messieurs, les écosystèmes des pays de l'espace COMIFAC renferment une biodiversité exceptionnelle qui constitue un potentiel inestimable pour le développement socio-économique de la sous-région. Conscients de cela, les pays de l'espace COMIFAC se sont engagés dans la voie de la gestion durable de leurs écosystèmes en ratifiant ou en adhérant aux conventions et accords internationaux y relatifs, à l'instar de la Convention sur la diversité biologique, CDB. Cette convention a pour objectif la conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable de ces éléments et le partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques. Afin d'assurer la mise en œuvre de ce troisième objectif, la communauté internationale a adopté le 29 octobre 2010 à Nagoya au Japon le protocole éponyme sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. Comme vous le savez, ce protocole vise à encadrer les relations entre les pays fournisseurs des ressources génétiques et les connaissances traditionnelles associées avec leurs utilisateurs dans le cadre des activités de recherche et de développement des structures publiques et privées. La mise en œuvre de ce protocole pourra ainsi aider les pays en développement à renforcer la valorisation des ressources génétiques et les connaissances traditionnelles associées d'une part, et à accroître la contribution de la biodiversité dans les économies nationales, ainsi que l'amélioration des conditions de vie des populations autochtones et des communautés locales d'autre part. Fort de cela, les pays membres de la COMIFAC ont inscrit depuis novembre 2010 la thématique APA dans leurs agendas politiques. À cet effet, le Conseil des ministres de la COMIFAC a adopté une stratégie sous-régionale en matière d'APA. À ce jour, l'on peut se réjouir de ce que tous les pays membres de la COMIFAC ont adhéré ou ratifié le protocole de Nagoya. Des avancées significatives ont été enregistrées en faveur de la mise en œuvre effective de ce protocole. À titre d'illustration, le Cameroun a mené plusieurs activités de sensibilisation et de renforcement des capacités des acteurs clés en matière d'APA. Il s'est par exemple doté d'une stratégie et d'un plan d'action national APA. Il a signé 2 accords avec une entreprise française pour l'utilisation des ressources génétiques de 2 espèces, à savoir Echinops giganteus et Mondia witii. Et il dispose déjà d'un avant-projet de loi spécifique en matière d'APA et la liste est non exhaustive. Plusieurs activités de renforcement des capacités des parties prenantes ont été organisées au niveau sous-régional. Par exemple, 2 sessions de formation des gestionnaires des laboratoires sur les ressources génétiques se sont tenues à l'Université du Rwanda, respectivement du 18 au 6 octobre 2017 et du 30 juillet au 3 août 2018, sur les techniques de base de l'analyse en laboratoire et sur la gestion du laboratoire pour la bioprospection avec
l'appui du projet JICA d'appui à la COMIFAC. Ces réalisations importantes ont pu se faire grâce aux appuis multiformes des partenaires et surtout à la crédibilité acquise par la COMIFAC qui a permis d'accéder au financement de certains bailleurs de fonds. Je voudrais saisir cette opportunité pour exprimer au nom de tous nos pairs et au nom propre du ministre Jules Doré notre profonde gratitude à l'endroit de la République fédérale d'Allemagne et au Japon pour tous les appuis techniques et financiers qu'ils ont apportés à travers leurs agences respectives que sont la GIZ et la JICA pour la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale et pour l'accompagnement des pays de l'espace COMIFAC dans la mise en œuvre du protocole de Nagoya sur l'APA. Ces appuis constituent des réponses à l'appel des chefs d'État d'Afrique centrale à Brazzaville en février 2005, lors de leur second sommet au cours duquel la communauté internationale avait été sollicitée pour apporter des appuis nécessaires aux pays d'Afrique centrale pour la mise en œuvre du plan de convergence de la COMIFAC. Mesdames et messieurs, la mise en œuvre effective du protocole de Nagoya sur l'APA doit toujours être une réalité opérationnelle, en plus d'être une volonté politique. À cet effet, il importe que les ressources humaines, matérielles et financières suffisantes et disponibles soient mises à la disposition des institutions de recherche et des acteurs concernés. C'est pourquoi le partenariat et la collaboration entre les institutions de recherche et le secteur privé de la sous-région avec la communauté scientifique et le secteur privé des pays développés tels que le Japon participerait de façon effective et efficace à la mise en œuvre de ce projet, de ce protocole en Afrique centrale. C'est dans ce cadre que s'inscrit le présent forum, dont l'objectif global est de créer les conditions cadres de collaboration entre les chercheurs des pays de l'espace COMIFAC et la communauté scientifique et le secteur privé japonais sur l'exploitation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées. Il s'agira donc, durant 2 jours de réflexion et de partage, d'identifier entre autres les conditions à remplir par les institutions de recherche sur les ressources génétiques des pays de l'espace COMIFAC pour une collaboration effective avec la communauté scientifique et le secteur privé japonais. Il s'agira aussi d'identifier les opportunités de collaboration entre les laboratoires de recherche sur les ressources génétiques des pays de l'espace COMIFAC et le secteur privé japonais. Je voudrais donc vous exhorter au nom du ministre des Forêts et de la Faune du Cameroun à examiner ces différents points avec diligence. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer ce propos sans redire un mot de félicitations à l'endroit du secrétariat exécutif de la COMIFAC pour les résultats déjà atteints dans ce dossier, ainsi que pour la bonne organisation des présentes assises. Sur ce, je voudrais souhaiter plein succès à vos travaux et je déclare ouvert le forum sous-régional d'échange d'expériences en matière d'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation APA entre les chercheurs des pays de l'espace COMIFAC et le secteur privé japonais. Vive la coopération internationale, vive la COMIFAC et ses pays membres, vive le Cameroun et son illustre chef, son Excellence Paul Biya. Je vous remercie de votre bienveillante attention.